Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, je voulais aujourd'hui faire un petit vlog pour vous montrer les jeux avec lesquels j'ai le plus travaillé là pendant le mois de octobre, novembre jusqu'à présent. Et aussi les jeux avec lesquels j'aimerais bien travailler pour l'hiver qui arrive, enfin qui est déjà là, hein, n'est-ce pas? Mais disons voilà, j'aimerais un peu plus approfondir et aussi quelques lectures. Donc je vais commencer par les jeux avec lesquels j'ai le plus travaillé. Alors un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle donc Poésie, les cartes intuitives que j'ai présenté sur ma chaîne. Pour moi c'est un gros coup de cœur. Alors j'ai fait une présentation, c'est un livre qui laisse beaucoup place à l'intuition puisque vous avez sous chaque carte en fait un mot-clé et un poème ici. Donc je vais vous montrer les cartes. Si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Donc on a ces cartes-là, hein. Donc on a quelque chose de très, comment dire, très, voilà, épuré. On a ces couleurs qui vont rester toujours hein, dans des tons de blanc et de crème, parce que c'est pas vraiment, ouais, c'est pas vraiment blanc, ça, voilà, c'est plutôt crème, du noir et du gris. Et donc c'est un oracle avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et voilà, donc vous avez les mots-clés en bas. Voilà, ouvrir, essayer, observer, le choix, créer. Donc, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est si j'avais envie de savoir un petit peu le message de ma journée, je tirais 3 cartes et suivant les mots, ben voilà, hein, je leur donnais une interprétation. Et sinon, je l'utilisais aussi en complément d'un tirage de tarot. Alors là, vous avez quand même un gros paquet de cartes, hein. Je crois qu'il y en a 77, si je me trompe pas, ou 78. Donc vous avez quand même de quoi faire. Voilà, le désir, voilà, embrasser. Donc j'ai beaucoup utilisé cet oracle avec un jeu. Disons que c'est plutôt un jeu que je vais utiliser, je sais plus où je l'ai mis, oui il est là, que j'utilise pour moi, pour mon développement à moi et mes questions. C'est le Théa Tarot que j'ai aussi présenté sur ma chaîne, qui est un tarot, un des premiers tarots lesbiens, voilà. Donc a été, ça c'est la réédition, mais il avait été édité en 1984, je crois. Et je l'aime beaucoup. Donc on a des représentations uniquement féminines. Euh, il a quelque chose qui me touche, quelque chose un peu de l'ordre de la... C'est comme si je me connectais avec soit une mère, voilà, ou on peut dire aussi mariée, enfin en tout cas quelque chose de maternant. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'interprétation, par exemple, le jongleur. Oh, le, jong... oh, le jongleur ici va représenter donc la mort. Donc on a cette notion voilà, hein, de changement de cycle. Euh, voilà, ici pour la carte du diable, on a l'oppression. Voilà, et c'est un jeu qui a une valeur particulière pour moi. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai bien aimé, vous voyez, utiliser donc avec l'oracle, enfin les cartes intuitives, l'oracle poésie. Ensuite, j'ai beaucoup aussi aimé cet oracle. Je l'ai eu cet été. Voilà, c'est, je vais vous montrer, c'est le Roots and Wings Oracle Deck. Alors, je trouve que c'est un jeu qui va avec beaucoup de métaros et en même temps il apporte aussi de la couleur. Alors il a un petit côté chamanique, j'avais un petit peu peur que ça colle pas parce que c'est pas trop mon truc. Mais finalement je trouve que
voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on va retrouver là des cartes qui vont pouvoir nous faire penser soit par exemple au tarot, aux arcanes majeures du tarot. On va retrouver quelques animaux. Moi je n'ai pas vraiment, d'ailleurs je ne crois pas avoir vraiment de jeu sur les animaux. Donc voilà, on a quelque chose qui peut nous apporter avec des références sur les arcanes du tarot. On a aussi des références un petit peu donc à un côté un peu plus psychologique. Voilà, avec certaines cartes, par exemple celle-ci. Donc il permet ce jeu de faire quand même un travail assez large. Parce qu'il y a aussi, je ne sais plus combien de cartes. Je ne sais plus. Mais bon, voilà, il y en a quand même bien une cinquantaine. Voilà. Est-ce que c'est marqué ici? Je me suis plus compté. Non. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé. Alors soit avec le théâtre tarot que je vous ai montré. Voilà, ou alors voilà pour le côté clair-obscur entre le poésie et, celui-là qui est plus coloré, donc plus on va dire un peu plus lumineux. Et j'ai aussi travaillé avec un jeu beaucoup, on va dire, il paraît très sombre mais il ne l'est pas tant que ça. Donc c'est le black tarot que j'ai présenté aussi sur la chaîne. Donc ici, on a un jeu auto-publié de très bonne qualité, avec un univers tout en noir et blanc, où il y a vraiment une importance au niveau de la texture, au niveau du mouvement. Et on a des personnages, voilà, un peu hybrides, un peu aliens, je trouve. Et je le trouve très, très puissant. Voilà. Hein, par exemple, on a le 7 donc de denier. Voilà, ici là on a la tour par exemple. Donc c'est très subtil, c'est assez sombre au niveau esthétique, mais au niveau des tirages, voilà, ça peut ne pas être un tarot, ça peut ne pas être un tarot un peu comme on fait le travail de l'ombre, on peut s'en servir, mais voilà, il a quand même un côté lumineux. Voilà. Alors, en ce qui concerne les livres que voilà, que... Ah, j'ai oublié aussi, bien sûr. Donc, j'ai utilisé pendant le mois, là, un petit peu, donc l'oracle de Noël que je vous ai présenté. Alors, écoutez, moi, je suis pas déçue, hein, du tout. En fait, moi, je trouve qu'il apporte un côté chaleureux et assez réconfortant pour la période. Alors, c'est vrai qu'il n'y a qu'un oracle sur Noël en mass market. Mais voilà, je suis pas déçue, je le trouve pas pauvre. Je trouve justement qu'il y a un côté un petit peu narratif dans les descriptions des cartes qui permet voilà, de se plonger dans l'ambiance un peu de Noël. Et je l'utilisais soit seule, soit je tirais une carte de ce jeu avec une carte du très beau le Normand de Célia que moi j'utilise plus en tant qu'oracle que tirage spécifique le Normand. Voilà, hein, que tout le monde beaucoup connaisse et qui est vraiment très 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 beau. Donc voilà, ces deux jeux aussi, je les ai utilisés beaucoup. Voilà, depuis que je les ai reçus. Hein. Le Merry Christmas, je l'avais déjà l'année dernière. Ensuite, donc, qu'est-ce que je suis en train de lire? Parce que j'ai pas terminé, hein, c'est un peu compliqué. Mais je suis tombée sur une édition de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, qui est publiée chez Mina Lima. Donc, c'est un livre qui coûte un peu cher, hein, puisqu'il coûte 35 €. Et
Et en fait, ça m'a donné envie de relire Harry Potter. Ce que vous allez voir, c'est un livre qui est magnifique. Donc déjà, vous voyez, hein, vous avez une couverture avec des dorures. Voilà. Et le dos, avec des reliefs. Le tome 2 est sorti, là. Et en fait, quand vous ouvrez le livre, vous avez des illustrations. Vous avez le texte intégral, hein, d'Harry Potter à l'école des sorciers. Et vous avez à chaque fois des illustrations magnifiques. Voilà. Et également, voyez, c'est très beau. Et également, vous avez des pop-up de temps en temps avec, voilà. Vous voyez, voilà, si on ouvre, alors j'ai laissé ça pour pas l'abîmer. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez les boutiques. Donc, c'est un super beau livre. Ça m'a vraiment... Et ça me plonge même dans la magie de Noël, hein, moi. Le côté, vous voyez, des petites étoiles, tout ça. Là, ici, par exemple, vous avez les yeux qui bougent. Hein. Voilà. Et vraiment, voilà, il est sublime. Voyez, regardez ça. Hop. Donc, j'ai craqué et du coup, ben, je lis ça en attendant Noël. Et voilà, il est très beau. Donc ça, c'était mon livre un petit peu voilà, qui me permet de m'évader. Ensuite, on va passer au jeu que j'ai envie de plus travailler et au livre que je travaille. Donc, je vais commencer par le bouquin. Donc, en fait, je suis en train de travailler sur Ombre et lumière du tarot de Carole Cédillo. Donc là, on a un voyage au cœur du tarot de Marseille. Mais moi, je suis rider. C'est vrai que j'ai plus de facilité avec le rider. Cependant, c'est très, très, très intéressant. Puisque vous allez vraiment retrouver dans ce livre toutes les cartes qui vont être vraiment décortiquées. Les significations, donc on a tout le concept, hein, du tarot, on a voilà, les couleurs, alors ça c'est bien sûr c'est les couleurs du tarot de Marseille, mais ce que je trouvais super intéressant, c'était de me plonger dans les arcanes du tarot, de voir voilà, l'interprétation de l'auteur. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté-là où la carte va être décomposée. Donc on va vous expliquer la signification du nombre 1, l'élément, les lettres que l'on retrouve sur le tarot, voilà, pourquoi le vêtement est bariolé. Donc c'est sûr que tout au niveau de l'illustration, c'est différent du rider. Mais on apprend beaucoup de choses quand même. On arrive à faire des liens avec le rider pour certaines choses. Hein. Et on a ce côté astrologique aussi, donc ça diffère pas. Et on a l'aspect mythologique avec, voilà, la mythologie, à quel dieu ou déesse voilà, c'est rattaché. On a aussi des mots-clés et on va retrouver donc ce principe pour toutes les cartes. Et pour les mineurs, donc c'est pareil, c'est-à-dire que là, bien sûr, on est dans la symbolique, dans la représentation symbolique dans le tarot de Marseille. Mais voilà, il y a quand même au niveau de voilà, dans l'explication, l'interprétation, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc voilà, j'aime apprendre, voilà, comme on peut apprendre aussi le tarot-tot ou autre, ben, quelque part, voilà, je trouve que c'est un livre qui est très bien fait, qui est très aéré. Et puis on a beaucoup de tirages avec comment dire, des exemples de tirages justement pour vous aider à l'interprétation. Voilà, donc là, celui-là, bien évidemment, c'est pas le genre de bouquin qu'on lit d'une traite, mais en tout cas, voilà, ça me donne vraiment l'impression d'aller dans certains petits secrets, symboles que peut-être je n'aurais pas vus. Voilà, donc on est vraiment dans un bouquin qui est très complet, qui est très bien fait. Donc ça, c'est ce que je vais continuer à travailler.
Ensuite, j'aimerais bien sûr travailler avec le tarot que j'ai présenté là sur ma chaîne, le Futur Ancestor Tarot. Donc, je ne vais pas vous remontrer les cartes. Voilà, hein, ce côté-là, je pense qu'en association avec, euh, avec l'oracle Roots and Wings, je pense que ça peut très bien le faire. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, donc je trouve que ça va bien ensemble. Hop, hop, vous voyez, il y a quelque chose qui passe, je trouve. Donc, celui-là, j'ai envie vraiment de le travailler dès à présent. Et pour finir, j'ai aussi envie de me plonger plus dans mon tarot sur le Seigneur des Anneaux. C'est un tarot que j'avais trouvé donc sur Etsy. J'ai fait une vidéo de ce tarot parce qu'ici aussi on a des couleurs qui sont quand même assez automnales, hivernales. Il est très 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 bien fait. Très bien fait parce que on a l'impression de vraiment replonger dans des scènes des films de Peter Jackson et du coup ah ben c'est voilà, c'est je trouve que voilà, c'est voilà, ça permet vraiment de replonger dans ce côté-là, nostalgie. Et du coup, j'avais dans ma bibliothèque les légendes de l'anneau, selon Tolkien. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, qui est très beau d'ailleurs, hein, qui coûte, je crois, 20 € à peu près. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va nous montrer toutes les influences qu'a utilisées donc Tolkien pour réaliser ses œuvres et le Seigneur des Anneaux. Donc on va nous parler ici de légendes qui peuvent être des légendes celtes, qui peuvent être des légendes, voilà, ici par exemple, c'est les légendes arthuriennes. Et donc, voilà, on vous fait un lien entre certains, par exemple, certains objets comme l'anneau, dans quelle mythologie c'est utilisé. On vous fait référence aussi à des contes, voilà, et puis on a des superbes illustrations à chaque fois de Ian Miller aussi, enfin pas que de Ian Miller, mais que j'aime beaucoup, Ian Miller, voyez. Donc c'est un moyen en même temps de se plonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux et de Tolkien, et en même temps d'apprendre sur la mythologie. Donc je sais qu'il en existe plusieurs dans ce type de collection sur voilà, les personnages et autres, et celui-là je le trouvais intéressant pour cette approche de la mythologie. Donc j'aimerais bien voilà, travailler ça avec mon tarot sur le Seigneur des Anneaux. Et bien voilà, c'était un petit vlog rapide de présentation, voilà un petit peu actuel et futur. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.